Alléluia. Bon, maintenant, on va entrer en matière avec notre responsabilité, qui est la deuxième partie de cette célébration. Je veux dire merci à tout et chacun qui est là aujourd'hui. Je vais commencer par dire merci à la tête de cette institution, notre pasteur, notre maître, notre professeur, l'homme de Dieu qui est là parmi nous, pasteur Teddy Dangui, qui m'a donné ce privilège et qui fait de moi aujourd'hui l'homme que je suis, l'homme de Dieu, serviteur de l'Éternel. Je dis merci à l'équipe aussi dans laquelle que je suis, qui est à côté du pasteur. Je dis merci à l'église complètement. Je veux dire merci à ma femme, ma belle épouse, qui m'a aidé jusqu'ici, qui m'a supporté. Ce matin, il a fait les cheveux, il a coupé les têtes, si vous voyez qu'il a fait les cheveux. Je veux dire merci à l'équipe de logistique. Maman, bienvenue spécialement. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites avec votre équipe. Maman, bienvenue. Maman Déné, c'est la grande famille. Je dis merci à mes frères et sœurs qui sont en arrière, spécialement Rodin Lanténor et GFT et Célestin qui sont là parmi nous aujourd'hui. Je vous dis merci à tous, l'église, l'équipe, la chorale. Merci pour votre support, tout ce que vous faites pour la gloire de Dieu. Alors, on va entrer dans dans la parole. Avant d'entrer dans la parole, je vais lire pour vous les thèmes du jour. Et de là, on va décoller l'avion. Je vais lire dans Matthieu 25. Et je commence à partir du verset Matthieu 25, verset 14 à 27. Je vais lire au nom de Jésus pour vous. Verset 14 à 27. Donc, alors le royaume de Dieu est comme un homme qui, partant en voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents. Et il dit, « Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici, j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entrez dans la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu les 2 autres talents s'approcha aussi. Et il dit, « Seigneur, tu m'as remis 2 talents. Voici, j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, et je te confierai beaucoup. Entrez aussi dans la joie de ton maître. » Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite. Et il dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur. Je savais que tu es un homme difficile. Qui moissonne où tu n'as pas sémé, et qui amasse où tu n'as pas vanné. Alors, j'ai eu peur que je suis allé cacher ton argent, ton talent dans la terre. Voici, prends ce que tu as, prends ce qui est à toi. » Verset 26, son maître lui dit, « Serviteur méchant, serviteur paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas sémé, et que j'amasse où je n'ai pas vanné. » Verset 27, « Il te fallait donc remettre mon argent au banquier, et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. » Je vous demande de dire à haute voix,
avec un intérêt. Avec des intérêts. Beaucoup d'intérêts. Éternel Dieu Tout-Puissant, tu m'as choisi dans ces lieux. Et je suis dans ces lieux, papa, pour parler de toi. Mais la parole dans ma bouche, car ma bouche ne parle pas beaucoup, même quand elle parle, ce n'est pas de bonnes choses. La limitation de la parole et du langage, Seigneur. Ce n'est pas mon domaine, mais avec toi, je peux tout. Alors je suis ici, je me tiens debout dans ces lieux, là où ton esprit, Seigneur, est en permanence. Couvre-moi, Seigneur. Couvre-moi, Seigneur, de ton esprit, afin que je puisse parler, pas moi, pas selon moi, pas selon la chair, mais selon l'esprit qui m'enseigne toutes les choses. Seigneur, voici ton peuple devant moi. Je ne suis pas dit pour être devant ton peuple pour parler, mais parce que tu m'as choisi et tu m'as dit va. Alors je suis ici, papa, pour parler avec ton peuple, que ton peuple entende et mette en pratique ce que tu as à le dire aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Vous pouvez vous asseoir et nous allons partager ceci très rapidement. Le mystère de la productivité divine. Le titre de mon message aujourd'hui. Le mystère, je répète, le mystère de la proactivité divine. Le mystère. On parle de mystère, on peut le voir beaucoup de choses à travers. Mais aujourd'hui, Dieu veut dire le mystère d'être proactif et proactive dans le travail, dans la vie. Alors, c'est quoi la proactivité? J'aimerais commencer là avec vous. La proactivité. La proactivité, c'est impacter aujourd'hui. C'est impacter un moment précis là où nous sommes. C'est impacter les lieux là où nous sommes pour un meilleur demain. Amen. Pour un meilleur futur. Aussi, l'art, c'est l'art de bien administrer le temps. C'est l'art de bien administrer. Je parle d'administration ici. C'est l'art de bien administrer le temps. Et le temps, c'est ça que nous avons. Le temps, c'est ça que nous ne pouvons pas contrôler. Le temps, c'est ça que nous n'avons pas peut-être considéré. Mais aujourd'hui, Dieu vous dit, la proactivité, c'est l'art de maîtriser et d'administrer le temps, ainsi que le changement qui passe à travers le temps. Aussi, la proactivité, c'est l'art de mettre la loi d'attraction à l'œuvre pour nos biens, à notre faveur. Maintenant, ça, c'est la proactivité en peu de mots. Mais qu'est-ce que ça prend pour être proactif? Oui, on parle de la proactivité, mais qu'est-ce que ça prend pour être proactif alors? Pour être proactif, ça prend certaines choses. C'est pas seulement on sait que la proactivité existe, on sait que certaines choses existent autour de nous, mais qu'est-ce que ça prend pour que je sois proactif? Qu'est-ce que ça prend pour que chacun de nous soyons proactifs? Ok. Première chose, proactivité, ça prend l'attention. Il faut être attentif. Attentif à ce qui t'entoure. Attentif et donner l'attention. Reconnaître ton environnement. Attentif à ton environnement. Attentif à ce qui t'entoure. Les hommes, la femme, la maison, la société, l'église, le pasteur. Attentif à ce qui se passe autour de nous. Aussi entendre et écouter avec le cœur. L'une des choses que nous pensons parfois, c'est écouter avec les oreilles. Mais il faut écouter avec le cœur. Parce que c'est de par sa raison qu'on dit quelque chose entre ici à droite, il sort d'ici de l'autre côté. Donc il faut écouter avec le cœur. Donc c'est l'attention qu'on donne. Deuxièmement, il faut être réceptif. Quand on est réceptif, ça veut dire tout ce qu'on voit, tout ce qu'on entend, on prend le temps de savoir, est-ce qu'il y a un message? Est-ce que je peux comprendre quelque chose à travers cela? Réceptif. La réception de ce que tu entends, c'est ça qui va faire la différence. Donc, c'est observer et méditer sur ce que nous avons vu, ce que nous avons entendu. Et aussi, c'est détecter, identifier les opportunités à travers les informations qui viennent à nous, les opportunités qui nous sont présentées. Ça, c'est la réception. Je reçois quelqu'un, mais la personne vient vraiment des mains vides. La personne va avoir quelque chose, il va dire, et c'est plus que quelque chose que cette personne va me donner qui peut-être a une valeur physique. La troisième chose, c'est la réaction. Et c'est le plus dur, c'est le plus important. La réaction.
pour être proactif, il faut être réactif. Il faut prendre des actions et prendre des initiatives. On ne peut pas dire on a des projets, ça ne prend pas des initiatives. Ça prend des actions. On doit commencer, on a ce projet, donc je suis là, dans 3 mois je vais être là, dans 5 mois je vais être là, et ainsi de suite. La proactivité. Il faut être réactif. Prendre des actions et prendre des initiatives. 1 Pierre 1, verset 13 à 15. 1 Pierre 1, verset 13 à 15. Les médias, s'il vous plaît, vous pouvez mettre dans l'écran, mais moi je vais lire ici pour le peuple de Dieu, dans la version parole de vie. C'est pourquoi soyez prêts à l'action. C'est la Bible qui parle maintenant, c'est Dieu. Soyez prêts à l'action. Restez attentifs. Mettez toute votre espérance dans le don, dans les talents, comme je viens de lire tantôt dans Matthieu 25, que vous avez recevoir quand Jésus paraîtra. Verset 14. Obéissez à Dieu, ne suivez donc pas les désirs que vous avez autrefois avant de connaître le Christ. Il faut changer. Verset 14, verset 15 finalement, Dieu vous a appelé et il est saint. Alors vous aussi devenez ainsi saints dans toute votre conduite. La parole du Seigneur. Il faut être attentif, bien-aimé. On ne peut pas être là, on ne se rend pas compte qu'est-ce qui se passe autour de nous. Là où je suis, qu'est-ce qu'il y a ici que je peux profiter? Est-ce qu'il y a un avantage ou est-ce qu'il y a un inconvénient? L'autre fois, notre frère, il a dit, si quelqu'un me voit ici, il doit savoir tout de suite qu'ici, il y a quelque chose de sérieux. Sinon, il ne m'aurait pas vu. Il ne m'aurait pas vu. Il ne m'aurait pas vu. S'il me voit, c'est qu'il y a quelque chose. Mais c'est quelqu'un qui a déjà bâti quelque chose, une confiance en toi, qui dit, toi, tu n'es pas n'importe qui. Si tu vas quelque part, je pense que je peux aller. Si tu es quelque part, si tu fais quelque chose, je pense que je peux l'essayer, juste à cause que tu l'essayes. Donc tu influences. Tu influences. Parfois, nous faisons des déclarations. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Et il me dirige près des eaux paisibles. Et que l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, nous faisons des déclarations comme ça. Ce sont très puissantes. Ce sont très puissantes. Mais maintenant, oui, ce sont très puissantes. La parole de Dieu est puissante, ça on sait. Est efficace aussi, on le sait. Est-ce qu'on fait quelque chose pour que ça soit une réalité dans ma vie? Est-ce que je fais quelque chose pour que cette parole que je répète, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Est-ce que je fais quelque chose? Qu'est-ce que je fais à ce que cela soit une réalité? Beaucoup de fois, nous faisons ce type de prière. Beaucoup de fois, nous prenons ces initiatives de répéter la parole. Beaucoup de fois, nous nous sommes vus comme des connaisseurs, des savants de la parole. Mais qu'est-ce qu'il y a avec la relation avec Dieu? Le Saint-Esprit. Est-ce que mon comportement, ça peut dire à quelqu'un que je suis chrétien, même quand je ne le dis pas avec ma bouche? Est-ce que la façon dont je parle, que je peux dire à quelqu'un, ah toi, je vois quelque chose en toi. Tu es quelqu'un sage, toi. Toi, qu'est-ce qui se passe? Et c'est là que tu vas commencer à dire la sagesse que tu vois, c'est l'Esprit de Dieu qui est en moi. Et cette personne va ici écouter. Il va prendre le temps de t'écouter un peu plus pour savoir qu'est-ce qui se passe avec toi. Amen. Et c'est pour ça que parfois nous avons des relations, des connexions, des personnes, des assistants de destin qui nous entourent. Tu as avec la personne une relation, un mari, l'épouse, l'époux, un copain, une personne peut-être qu'on va passer le temps avec, et une connexion quelconque avec qui on va passer à travers pour la bénédiction. Parce que Dieu passe toujours à travers quelqu'un. Dieu passe toujours à travers son serviteur, quelqu'un, peut-être même un païen. La personne va dire, mais à cause de toi, je te les donne. Mais non, pas à cause de toi. C'est parce que Dieu l'a voulu ainsi. Mais c'est pour toi et moi qui sommes ses enfants. On perd ces connexions sans raison. On perd ces personnes dans notre vie sans raison. On perd la bénédiction que Dieu nous a donnée sans raison. Et on demande qu'est-ce qui se passe, Dieu. J'avais ça, il s'en va tout de suite comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Mais parfois la question c'est à nous devons le poser. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je dis? Quelle initiative que j'ai prise? Quel comportement que j'ai à changer? Vous voyez, il y a des bénéfices pour la proactivité. Quand vous êtes proactif, on est créatif. Tout
le monde dit non, il n'y a pas de façon de sortir ici. Mais la porte est fermée, non, on ne peut pas sortir. Et toi, tu sais que ta porte va ouvrir. Et je ne sais pas, ici, il n'y a pas de porte. Le Jourdain, personne. Le grand pharaon, il vient avec son peuple pour faire envahir le peuple d'Israël, mais il n'avait pas de porte, il n'avait pas comment sortir, il n'avait pas un chemin. Mais Dieu va ouvrir une porte parce qu'on a une initiative. Il y a des hommes de Dieu comme Moïse, comme des hommes de Dieu qui prennent l'initiative de servir Dieu. Des hommes de Dieu qui prennent l'initiative de servir Dieu pour mener le peuple. Donc on est créatif, on est productif aussi. Tout le monde dit non, je ne sais pas quoi faire, je n'ai pas d'idée, je ne peux pas arriver. Et tu dis non, je peux, Dieu va faire quelque chose. On est intentionnel. On voit l'homme de Dieu, il a besoin de quelque chose. L'église a besoin de quelque chose. La sœur à côté de vous a besoin de quelque chose. La prière, une bénédiction quelconque. On le regarde, on dit bye bye ma sœur. Et pourtant, le Dieu veut qu'il vous fasse quelque chose pour cette personne. On est intentionnel. Quand on vient, on dit ma sœur, tiens, je vous bénis au nom de Jésus-Christ. Et vous donnez quelque chose à la sœur, vous ne savez pas combien vous avez béni cette personne avec seulement ça. Ça, c'est la réception et la proactivité. On devient aussi confiant. On ne doute pas. On laisse aller la doute. On laisse aller la distraction. On laisse aller les choses qui ne sont pas de Dieu. On écoute ce que Dieu dit. Ce que Dieu veut que nous fassions, que nous faisions. Ce que Dieu veut, que l'action qu'il veut que nous prenions. On écoute Dieu et le Saint-Esprit nous guide. Le Saint-Esprit nous conduit. Je peux dire quelque chose aujourd'hui, même si la tête est ointe d'huile. On dit souvent, tu induis ma tête, ma coupe déborde. Mais je te dis, même si la tête est ointe d'huile, même si la tête est ointe d'huile, si on ne pratique pas, si on ne participe pas, si on ne contribue pas, si on n'assiste pas, bien-aimé, la coupe ne va pas se déborder. La coupe ne va pas déborder. Il faut que la tête soit remplie et que nous mettons dans une position. Et quand la coupe déborde, que je puisse être un bénéficiaire. Que tu puisses être un bénéficiaire de ce qui coule. Parce que si la tête est d'huile, il faut que la coupe déborde. Il faut que la coupe déborde. C'est pourquoi les bénédictions que tu as, ce n'est pas pour toi. Ta coupe soit débordée et que tu bénis les autres. C'est pour ça que ça coule. Amen, amen. Alléluia. Vous savez, il y a des sacrifices que vous faites à la vie. La vie ne peut pas te traiter n'importe comment. Il y a des choses, des initiatives que tu fais à la vie, des sacrifices que tu fais à la vie. La vie ne peut pas te traiter n'importe comment. Et les gens vont dire, tu es chanceux. Il t'a donné, moi, ils n'ont pas donné. Mais c'est pas parce que tu es chanceux, c'est parce qu'il y a un sacrifice que tu fais. Il y a quelque chose d'initiative. Nous avons laissé le pays. Nous venons ici. Il y a le froid, il y a la neige, il y a les difficultés. On est là. On assiste là-bas au pays, les familles, les amis, les frères et sœurs. On assiste avec le peu qu'on a. Mais c'est une initiative que vous avez prise, que je prie. On pourrait laisser rester là-bas. On vient ici dans la maison de Dieu parce qu'on cherche quelque chose. Et Dieu ne va pas vous laisser aller comme ça, les mains vides. Dieu va visiter quelqu'un aujourd'hui. Dieu va changer la vie de quelqu'un aujourd'hui. Et c'est là que vous allez dire, tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à moi qui crois. Tout est possible à moi. Je peux tout par lui qui m'a fortifié. Tu es confiant. Tu es confiant. Tu vas sortir. La Covid vient. Mais moi je sais, Covid ou pas, je vais aller en avant. Covid ou pas, ça ne rentre pas dans ma maison. Et même si ça rentre, c'est parce qu'il est trompé d'adresse. Il ne vient pas de ma maison. La confiance. Proverbe 29, verset 18. La version Bible du Semeur. Quand il n'y a plus de révélation divine, écoutez bien s'il te plaît, quand il n'y a plus de révélation divine, le peuple se laisse aller. Le peuple est sans frein. Heureux celui qui obéit à la loi de Dieu. Heureux celui qui fait preuve de l'obéissance de la loi de Dieu. Ce que nous disons, ce que nous faisons, est-ce que ça marche avec la volonté de Dieu? On voit, c'est comme si on ne va pas.
On est là, c'est comme si on n'est pas là. On entend, c'est comme si on n'entend pas. On voit des prodiges, c'est comme si Dieu n'a rien fait. On vit en santé, c'est comme si rien ne marche pas. On comprend, c'est comme si on ne comprend pas. Qu'est-ce qui se passe? Et pourtant, autour de nous, les morts sont ressuscités. Les aveugles voient. Les malades sont guéris. Autour de nous. Mais pourquoi on est là comme si on n'est pas là? On entend les besoins comme si on ne comprend pas. On a besoin de l'assistance de tous et chacun. Mais c'est comme si il y a quelque chose qui nous empêche de comprendre la réalité. Pourquoi donc Dieu nous a amenés? Pourquoi Dieu m'a amené ce jour-ci? Pourquoi il ne m'a pas amené avant? Pourquoi c'est maintenant il m'a amené? Est-ce qu'il y a quelque chose que je dois comprendre à travers cela? Pourquoi avant je ne prenais pas les choses des yeux au sérieux? Pourquoi maintenant oui? Est-ce qu'il y a une question? Pourquoi moi? Alléluia. Mais la plupart du temps, tout le monde veut les bonnes choses. Tout le monde veut la bénédiction. Tout le monde veut avoir des bonnes personnes autour. Tout le monde veut aller chercher des bons endroits pour trouver la bénédiction. Tout le monde veut la prière peut-être. Tout le monde veut être à côté du pasteur. Mais est-ce qu'on est prêt à faire les sacrifices qu'il faut? Parce qu'il y a besoin des sacrifices. Et il faut être proactif. Je vois à l'église, il y a des besoins. Est-ce que je vais attendre que le pasteur me dise, écoutez, il faut changer la lumière parce que ça ne marche pas. Mais si je le vois, qu'est-ce qui m'empêche de le faire? Même s'il ne me dit pas. Il a un besoin. Si je peux l'aider, même si je ne l'ai pas, la proactivité, on dit, mais Dieu, je vois là, ça, il y a un besoin. Est-ce que je peux faire quelque chose? Mais je n'ai rien. Le peu que j'ai, multiplie-les, afin que je puisse aider ma soeur. Et des prières comme ça, Dieu l'entend depuis en haut. Et vous voyez que vous venez avec la soeur, vous commencez par l'aider, vous commencez par bénir les autres, et Dieu va te mettre vraiment les positions, les hommes, le monde, et ils vont être très surpris. Amen. Dans la famille, ils vont être très surpris. Amen. Dieu va t'élever à un niveau plus que jamais, parce que tu veux faire la volonté de Dieu. C'est pourquoi Jésus dit, je veux faire la volonté de Dieu. Je veux faire la volonté de Dieu. J'aimerais que vous sachiez que Jésus, c'est à cause de sa proactivité que nous sommes ici. Sinon, on serait tous péris. Amen. Il dit, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que qui croit en lui ne périsse point. Après une discussion avec les disciples, il a demandé, qu'est-ce qu'on dit de moi? Qu'est-ce qu'on dit de moi? Et tous les disciples, ils ont dit que tu es Jean, ils ont dit que tu es Élie, ils ont dit que tu es... Il dit, mais vous, qu'est-ce que vous dites? Pierre a répondu, il dit, tu es le Fils de Dieu, le Dieu vivant. Il dit, Pierre, ce n'est pas ni le sang, ni la chair qui t'a révélé ces choses, mais c'est mon Père. Amen. Il dit, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Mais, c'est ce qui est passé. Vous voyez, parfois, les relations, ça peut te causer à trouver les mains de Dieu. Amen. La pitié. Parfois, il faut, un bon leader, parfois, n'écoute pas aux nouvelles de ce monde pour prendre des décisions. Nous sommes des leaders. Nous sommes des serviteurs de Dieu. On peut pas servir Dieu avec ce que les nouvelles disent dans les rues. Parce que sinon, on va commencer par prier pour la sœur. Même nous, on pense avec la difficulté pour nous. Mais quand on sait que Dieu va faire quelque chose, s'il fait pour moi, il peut faire pour toi, on va prier avec la foi 100%. Amen. Et puis, mais c'est ce même Pierre, quand Jésus commençait par dire, le Fils de l'homme va passer à travers la mort. Le Fils de l'homme va être maltraité. Il va passer à travers la mort. Mais après 3 jours, il va ressusciter. Et c'est ce même Pierre que Jésus a dit, je te donnerai les clés du royaume des cieux. C'est ce même Pierre qui a dit, non maître, non, ça ne peut pas arriver à toi. Tu es trop bon, non, ça peut... Mais écoutez, si Jésus a écouté Pierre avec ses bonnes paroles, on serait tous pris aujourd'hui. Amen. Parce que le salut, on n'aurait pas trouvé. Si je savais, mais pourquoi je vais mourir? Pourquoi? Ça m'intéresse à quoi mourir? Les paroles de Pierre, c'est pour l'encourager. Mais c'est Satan qui parle maintenant. Et Jésus dit, retire-toi de moi, Satan. Tes paroles, ton cœur, ta volonté ne sont pas la volonté de Dieu. C'est la proactivité de savoir sa mission sur cette terre. Ce n'est pas pour faire la mission des hommes, la volonté des hommes, mais la volonté du Père. Amen. La proactivité.
Vous savez, je vais vous donner un secret. Vous priez pour deux types de personnes. Des gens qui connaissent Dieu, des gens qui ne connaissent pas Dieu. Des gens qui reconnaissent qu'il existe, des gens qui connaissent qu'il n'existe pas. Mais je te dis quelque part aujourd'hui, pendant que vous priez pour ces gens, prenez vous-même au sérieux avec Dieu. Parce que le jour où Dieu va ouvrir les yeux de ces gens, je touche mes yeux, mais ce n'est pas mes yeux physiques là, les yeux spirituels. Le jour où Dieu va ouvrir les oreilles de ces gens, ils vont te dépasser. Ils vont aller avec un niveau, une transformation, vas-y. Mais je priais Dieu pour toi. Comment maintenant aujourd'hui tu éclates comme ça? Mais c'est comme ça que Dieu commence. Les faire, il les point avec l'humilité, la sagesse, il fait monter comme ça. Donc prenez toi-même au sérieux avec Dieu. Toi-même, prenez-le au sérieux avec Dieu. Ta relation avec Dieu. Amen. Moi ici que je parle devant vous, et Leslie et Herman ils t'ont expliqué, ils avaient chez Herman une activité pour sa fille, Jamie, et puis pour son anniversaire. Pendant qu'on allait couper le gâteau, on commençait à chanter, puis il y avait quelqu'un qui était là avec nous. Je ne sais pas comment, la dame était par terre. Et pendant que la dame était par terre, Leslie était à côté. Et je vois Leslie qui, comme nous faisons ici, a commencé à envoyer les feux. Puis, il appelle Eman. Eman n'a pas entendu parce qu'Eman a pris le couteau pour couper le gâteau. Leslie est en arrière. Et puis, je suis là au milieu de... Mais je n'étais pas encore arrivé, juste pour vous dire, pour vous mettre en contexte, je n'étais pas encore arrivé ici. Et puis, Leslie dit Eman. Et puis, Eman regarde comme ça, il a vu Leslie, il a vu le fils de la femme par terre, et puis Eman a laissé le gâteau tout de suite, il s'en va avec Leslie. Et moi, parmi les autres qui étaient là, j'étais parti. J'ai laissé Leslie avec Eman. Et puis, mais j'ai entendu Leslie, j'annule la mort, sors du tombeau. Et moi, les tombeaux. Oh, les tombeaux. Et puis, c'était moi, peut-être dans ce moment-ci, j'aurais appelé l'ambulance. Et puis, ils ont commencé, Eman a retrouvé Leslie, c'est comme si vous avez un feu ici, vous mettez ensemble, et puis maintenant le feu, s'allume. Et la dame s'est levée. Après un bon 30 minutes, la dame s'est levée. Et puis, ils ont commencé à faire la délivrance. Ils ont prié pour la dame, bon, pas nécessairement la délivrance, mais ils ont prié pour la dame. Et puis, il est parti. Mais ça restait là. Il n'était pas encore arrivé. Après que j'ai arrivé, bon, mais depuis là, il m'a invité toujours invité. Quand tu viens, non, je ne peux pas venir. Ah non, mais à chaque fois que je t'invite, tu dis que tu ne viens pas. Mais quand tu vas venir finalement, ah non, je ne peux pas venir, je ne viens pas. Et finalement, j'ai venu, deuxième 22 août 2020. Et c'est ce jour-là que je célèbre ici aujourd'hui. J'ai rencontré l'homme de Dieu qui a fait de moi aujourd'hui l'homme que je suis, serviteur de l'Éternel. La transformation de ma vie, de ma famille et de ma maison, c'est parce qu'il y avait un homme, il y avait un serviteur, un pasteur, quelqu'un qui veut accompagner ce que Dieu les a amenés. Jésus dit, je ne veux pas perdre ce que Dieu m'a donné. Et cet homme, il ne veut pas non plus perdre ce que Dieu lui a donné. C'est pourquoi, aujourd'hui, par la reconnaissance de cette rencontre, 22 août 2020, je me tiens debout pour célébrer ce jour. Et c'est un jour qui veut dire beaucoup de choses. J'ai des dates d'anniversaire, des dates de mariage, des dates de ma femme. Ça, je ne peux pas le comparer avec n'importe quelle autre date. Amen. Mais pendant que j'ai arrivé dans cette semaine, dans 2 semaines, j'étais venu avec eux dans la voiture, Leslie et Herman. Mais j'étais en arrière dans la voiture. Et ils parlaient comment ça déroule là dans la maison. Et puis ils parlaient des prières qu'on fait. Mais moi, je ne parle pas parce que je ne sais rien. Je ne comprends rien encore. Et puis, Herman a dit, mais quelle puissance, quelle autorité. Et puis Leslie dit, ouais, c'est une grande puissance, c'est une grande autorité. Et moi, en arrière, je dis, quelle puissance il parle? Parle de quoi? Quelle puissance, quel pouvoir il parle? Et c'est là, quand j'arrivais, je me rappelle les jours vraiment,
Cédric, évangéliste Cédric, a fait une délivrance terrible ici. Je vois l'esprit qui parle des eaux en Haïti. C'est la première fois que je l'ai vu. Et c'est là où mes yeux sont commencés à ouvrir. Des esprits qui parlent avec... Bon, moi, je viens d'Haïti, je connais les rivières, je connais les choses comme ça. L'esprit qui parle, l'enfant qui est né ici, et qui parle des esprits qui sont en Haïti, sous l'eau, c'est terrible. Et c'est là que j'ai commencé à comprendre. Mais ce qui m'a donné la force de commencer à avoir, lui, il m'a dit, regardez, moi je suis ingénieur informatique. L'information là, il faut que ça n'existe pas. Mais si ça existe, je dois les trouver. Sur Internet, partout. Il me dit, regardez, c'est comme si, c'est la même chose. La même façon que tu fais pour ta carrière dans l'informatique, c'est la même chose que tu dois faire dans ce travail. Tu dois aller chercher les informations et instruis-toi. Et puis je le prends comme ça. J'ai commencé à chercher. Excuse-moi, je commençais à chercher. Et puis j'arrive vraiment à un niveau, le pasteur était déjà en Europe. Quand il retournait, le premier samedi qu'il retournait, il m'a localisé en arrière. Et depuis les jours, je suis là. Je suis là. Je suis là. Quand il descend, l'atmosphère change, il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, oui, tout s'arrête, il y a transfert entre ciel et terre, et le Saint-Esprit est là. Alléluia. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Alléluia. Le Saint-Esprit est là. Alléluia. Bien-aimés, écoutez-moi un instant. J'aimerais que vous demandiez quelque chose. Pourquoi vous êtes là? Parce que sans savoir la raison spécifique pourquoi vous êtes là, vous risquez de perdre le temps. Vous risquez de perdre le temps. Et je ne veux pas ça. Demandez à Dieu pourquoi tu m'envoies ici. J'étais déjà quelque part. J'ai grandi dans l'église. J'ai levé dans l'église. Je suis né dans l'église. Pourquoi c'est maintenant que j'arrive à reconnaître certaines connaissances? Pourquoi c'est maintenant Dieu veut que j'aille comme ça? Matthieu 25, verset 1er à 9. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 entre elles étaient folles et 5 étaient sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans leur vase. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, et on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent à leur rencontre avec leur lampe. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les folles, les imprudents, ils disent, donnez-nous à votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, négatif, non. Il n'y aurait pas assez pour nous, et vous, allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Allez chez ceux qui en vendent, chez les marchands, achetez pour vous. Vous savez, si vous êtes là, si on est là, si on entend, si on comprend et que rien ne marche, et on ne comprend pas, si on ne participe pas, bien aimé, ça ne va pas marcher. Il va avoir beaucoup de problèmes. Si on voit, c'est comme si on ne voit pas. Si Dieu parle, c'est comme si Dieu ne parle pas.
ça ne va pas marcher, il va avoir des problèmes. On risque de passer à travers nos destinées. On risque de passer à côté de la destinée qui est pour notre vie, la promesse de Dieu. Tout cela, c'est à cause de l'imprudence. Et Corinthiens 13, verset 11. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme des enfants. Je réfléchissais comme des enfants. Je marchais comme des enfants. Et maintenant, je suis adulte. Je me suis grand. Je me suis rendu grand. Qu'est-ce que je fais? Je laissais aller les choses de l'enfance. Je laissais aller les choses d'hier. Je laissais aller l'imprudence. Je laissais aller la distraction. Et je prends au sérieux les choses de la vie. Je vais vous donner un secret. Il y a des fois, si tu vois quelqu'un qui dort, toi ne dors pas. Lève-toi. Lève-toi. Parce que si tu restes encore dormi avec cette personne, si tu restes endormi, ou restes perdre le temps avec cette personne peut-être va regretter, mais toi aussi, tu vas dire la même chose que cette personne. Mais tu ne veux pas ça. Je ne veux pas ça pour vous. Je ne veux pas ça. Élèvons-nous dans le sommeil. Élèvons-nous dans le sommeil, dans le travail de Dieu. Élèvons-nous dans le sommeil dans notre maison. Élèvons-nous dans le sommeil dans la société, dans ce pays. Élèvons-nous. Ne soyons pas comme ces jeunes filles qui ont laissé aller par la distraction et qui n'ont pas pris l'huile, qui n'ont pas pris ce qu'il faut pour la rencontre. Et vous allez voir, je vous dis l'huile, ne pense pas à l'huile que vous mettez dans la nourriture, là, à la maison, dans la cuisine. Parmi les gens de Montréal, de Laval, de la province de Québec, du Canada, pensez-vous c'est un hasard que vous êtes là aujourd'hui, que vous Dieu a choisi pour que vous soyez là? Pensez-vous que c'est moi qui êtes les plus privilégiés? Pensez-vous que c'est nous qui sommes les plus privilégiés, les plus bonnes personnes de ce monde? Que Dieu nous a donné cette opportunité, ce privilège d'être ici dans la maison de Dieu, dans sa présence. C'est une grâce. C'est une grâce. Reconnaissons la grâce. Reconnaissons la grâce. Pensez-vous qu'ici au Canada, dans ce pays, avec tant d'opportunités, le travail, la santé, l'éducation, que les autres qui sont au pays, pensez-vous que nous sommes mieux qu'eux? Pensez-vous que c'est parce que Dieu veut de nous que nous soyons plus grands que ces gens-là? C'est la grâce, Seigneur, bien-aimé. C'est la grâce de Dieu que nous sommes ici dans ce pays. Et ne laissez pas aller cette grâce sans faire quelque chose. Sinon la grâce va passer juste à côté. Et ça va retrouver les frères. Ça va me laisser. Il va passer à côté de moi. Implique-toi dans l'église. Implique-toi dans les affaires de l'église. Implique-toi dans les projets de l'église. Implique-toi dans les activités. Partagez une vidéo. Abonnez à nos chaînes. Évangéliser, c'est une difficulté. Pourquoi? Implique-toi, bien-aimé. Ce n'est pas sans raison que Dieu vous a amené ici. Ce n'est pas sans raison. Il y a des difficultés de l'imprudence. La folie. La folie. Je vais avoir des hommes de Dieu. Je n'ai pas beaucoup de temps, mais j'aimerais ça que vous compreniez quelque chose. J'ai ici avec moi une lampe. Et j'ai ici avec moi, nous tous, nous venons du pays et nous connaissons c'est quoi ça? C'est une lampe, oui? Si vous voyez ici, c'est vide. C'est vide. Et si je prends le temps de l'allumer, même si je monte ici 10 pieds, ça ne va pas allumer. Parce qu'il n'a pas ce qu'il faut. Est-ce que vous êtes d'accord? Ça ne va pas allumer. On va mettre ça là ici. Même si je reste ici pendant 24 heures, je vais perdre, comment on dit ça? La patience. Je vais rester ici. Ça ne va pas allumer. Mais c'est une lampe, c'est neuf. Est-ce que, comment on dit ça au pays, est-ce que je prends dans un coup avec ça? Est-ce qu'on m'a vendu une lampe, une fausse lampe? Qu'est-ce qui se passe avec? Laisse-moi essayer de ce côté peut-être. On ne sait jamais.
Qu'est-ce qui se passe, bien aimé? La lampe ne peut pas s'allumer. Je l'ai montée, est-ce que je dois l'allumer ou je dois donner plus? Mais je ne pense pas. Laisse-moi voir. Qu'est-ce qui se passe avec? Ça n'allume pas. Il manque quelque chose. Il manque quelque chose. Alléluia. Psaume 119, verset 105. La parole est une lampe à mes pieds. La parole, c'est quoi? Est une lampe à mes pieds. Qu'est-ce qui suit? Qu'est-ce qui suit? Lumière, mais après une, qu'est-ce qui vient? Avant une. Il dit, et une lumière. Cela me fait comprendre. La parole, c'est la lampe. Regardez, j'essaie de mettre le feu, mais ça ne s'allume pas. Le feu, ça ne s'allume pas. Et vous voyez, ça s'allume, mais on va voir. La parole est une lampe à mes pieds. Et une lumière, la puissance, le Saint-Esprit. Donc, ça ne prend pas juste la parole, la Bible, que j'ai dit, oh, ça s'éteint. Ça veut dire, même si ça s'allume, on va finir par perdre. Ce n'est pas la parole, bien aimé. Ce n'est pas la parole. Ça prend le Saint-Esprit. Amen. Ça prend le Saint-Esprit. Ça prend le Saint-Esprit pour que la vérité, pour que la grâce du Seigneur soit effective dans notre vie. Amen. Je n'ai pas assez de temps. Mais si j'aurai le temps de mettre l'huile ici, vous verrez que même si je le descends un petit peu comme ça, ça s'allume. Notre vie, c'est comme ça. Tu peux lire la Bible 1000 fois. Tu peux lire la Bible, je ne sais pas combien de fois. Les versets là, tu peux l'étudier. Et tu peux réciter, comme nous faisons à l'école. La grammaire française, tu nous regardes pour parler bien le français. On peut réciter la géographie. Mais écoutez, tu peux connaître bien la Bible. Tu peux connaître bien ta Bible. Mais si le Saint-Esprit n'est pas en toi, si la grâce de Dieu n'est pas accompagnée avec l'Esprit de Dieu dans ta vie, tu verras que la parole ne peut pas te libérer. La parole ne peut pas te libérer. Regardez, les femmes folles n'ont pas demandé. Quand ils ont dit, mais allez chez le marchand, achetez pour toi, parce que ce que nous avons, il n'est même pas assez pour nous. Donc nous ne pouvons pas te donner. Mais ce que je regarde, c'est que ils n'ont pas demandé, mais où aller acheter? Qui nous va vendre? Qui est le marchand? Dans quelle adresse? Ils n'ont pas demandé ça. Ça me fait comprendre qu'il semblerait qu'ils savaient déjà où aller faire ça. C'est juste qu'il était emporté par la folie. Mais peut-être pour nous aujourd'hui, on pose des questions. Mais ce que vous dites, serviteur, mais peut-être je comprends, je réalise que j'ai besoin de cet esprit. Je réalise que j'ai besoin de cette huile parce que la parole est une lampe à mes pieds. J'ai la parole, mais je vois que je suis comme si je ne connais pas vraiment la parole parce que ça ne me sert à rien. Donc je comprends que je manque ce qu'il faut pour la rencontre, pour mes problèmes. La famille a un problème, je ne peux pas. Et je vous dis, tantôt je vais expliquer les faits que je partais parce que je ne savais pas ce qu'il faisait. Je n'ai pas compris. Mais après mon arrivée, je peux te dire, quand je lève la main, il y a le feu en arrière. Parce que j'ai connu la vérité et la vérité m'a rendu libre. J'ai connu la vérité. La vérité m'a rendu libre. Alors, vous demandez peut-être, mais où acheter? Qui est le marchand? Avec quoi je vais payer ça? Et je veux dire aujourd'hui, je vais vous dire aujourd'hui, est-ce que c'est quelque chose que tu dois payer pour? Le Saint-Esprit, tu dois payer pour ça. Je vais te dire, la confirmation, c'est oui. Tu dois payer pour, ce n'est pas gratuit. Ce n'est pas gratuit. Il y a un effort à faire. Il y a quelque chose à faire. Dans le royaume que nous sommes, il n'y a rien gratuit. Il n'y a rien gratuit. Il n'y a rien gratuit. Donc il faut payer pour ça. Alors comment vous allez payer? Avec de l'argent? Je t'ai dit non. Avec des cadeaux? Je t'ai dit non. Vous allez payer pour ça quelque part avec un monnaie. Avec un monnaie
qui n'est pas ni l'or ni l'argent. Où tu vas trouver? Qui est le marchand, bien entendu? Le marchand. Je connais quelqu'un, alléluia. Je connais quelqu'un qui m'a oué. Et depuis lors, Dieu a établi son trône dans ma vie. Amen. Et que ma famille, qui ne m'a pas connu comme un serviteur de l'Éternel, maintenant, il m'appelle pour prier. Mon père, qui ne m'a pas connu, je te dis, j'ai grandi dans l'église. Mon père est diacre dans l'église AEM, Association de l'église missionnaire. Donc je l'ai vu dans l'église. Et jusqu'à présent, il est encore diacre. Mais la vérité, ce n'est pas à cause de mon père. Ce n'est pas que mon père est diacre et je suis sauvé. Non. Je dois payer pour ça. Et j'ai rencontré quelqu'un dans ma vie, le 22 août 2020, qui s'appelle Pasteur Teddy Dangui, le marchand. Il vend l'Esprit Saint. Et si tu veux l'acheter, tu vas l'acheter avec le monnaie. Ça prend la sagesse. Ça prend l'envie de pratiquer la parole que tu as entendue de sa bouche. Amen. Ça prend l'envie ça prend l'humilité. Ça prend une sorte de détermination. Ça prend le besoin de savoir qu'est-ce que Dieu fait à travers moi. Le besoin de savoir pourquoi Dieu m'a envoyé ici. Amen. Et l'adresse n'est pas au spécial. L'adresse n'est pas au Maxi. L'adresse n'est pas à Samifoui. L'adresse, il y a beaucoup d'adresses peut-être. Mais je connais une qui s'appelle 3453. 3453. Notre-Dame de Montréal. Église, je vous exhorte. Je vous exhorte. Élevez-vous. Élevez-vous. Prends les affaires de Dieu avec beaucoup d'importance. Et toi qui pries pour les gens qui ne comprennent pas vraiment pourquoi tu les invites, pourquoi tu veux qu'ils prennent Dieu. Je ne veux pas dire, c'est seulement ici, s'ils viennent, ils vont prendre Dieu en considération, ils vont marcher vraiment avec Dieu. Mais je peux te dire, parmi les lieux, Dieu m'a envoyé ici pour une raison. Amen. Dieu m'a envoyé ici pour une raison. Dieu m'a envoyé ici pour une raison. Amen. Et je donne ma vie, je donne ma famille en sacrifice. De la même façon que Josué a dit, moi et ma famille, moi et ma famille, je le dis et je le redis, moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Moi et ma femme, moi et mes enfants, nous servirons l'Éternel. Parce que l'Éternel est bon. Et nous voulons soutenir les activités de l'Église. Nous voulons soutenir l'homme de Dieu, le pasteur. Nous voulons soutenir ce ministère. Nous voulons soutenir aussi ceux qui ont besoin de la parole. Pour prier pour eux. Pour les assister. Pas seulement pour prier, mais pour les assister dans les besoins de cette vie. Nous voulons aussi participer. Nous voulons aussi contribuer. Je vous exhorte aussi de bien contribuer afin que la parole. Nous avons des projets. Nous avons des difficultés. Nous avons besoin aussi de la prière. Votre prière. Prie pour nous. Prie pour le pasteur. Prie pour les hommes de Dieu. Prie pour l'église. Prie pour le pays. Dieu t'a amené ici. Et pourrait amener ta soeur, ta cousine, tes voisins. Mais il t'a amené à toi. Dieu t'a amené ici dans cette église. Il pourrait amener les autres. Mais il t'a amené à toi. Je te dis, bien-aimé, je te donne quelque chose, une révélation. Si j'avais arrivé avant cet homme qui voit ici, Herman, son frère, si j'avais arrivé avant l'esprit, ou si nous avons arrivé ensemble, Dieu, il peut faire tout. Dieu, il fait ces choses à sa façon. Mais si nous avons été arrivés ensemble, ça allait être une catastrophe. Parce que tant de questions que j'avais, je les ai posées. Et lui, après Leslie, il a posé aussi à Leslie. On n'avait pas de réponse. Je me rappelle la dernière question que j'ai posée à Leslie. Écoutez, Leslie, ça après environ 6 mois. J'ai arrivé en août. La Sainte-Seine allait être, je pense, avril. Une semaine avant l'annonce de la Sainte-Seine, j'ai dit, Leslie, on était en route pour retourner à Laval. J'ai une question. Quelle est ta question? Est-ce qu'on donne la Sainte-Seine à l'église ici? Leslie a dit non, mais je n'ai pas encore vu qu'ils ont fait, mais je pense que oui. Mais j'ai resté comme ça. Et puis, samedi après, j'ai entendu l'annonce de l'homme de Dieu en arrière, Cédric. Il dit la semaine prochaine, on va avoir de la Sainte-Seine. Et c'était la réponse que je cherchais. J'ai dit gloire à Dieu.
Parfois, il y a des choses que vous voulez savoir de ton pasteur. Viens pas lui poser la question. Allez avec Dieu. Amen. Allez avec Dieu. Dieu, j'aimerais savoir. Et lui, il dit beaucoup. Cherchez à savoir, à travers l'esprit, qui est à côté de vous. Il nous dit ça tout le temps. Demandez à Dieu qui est à côté de toi. Il va te révéler. De la même façon, il m'a révélé. Il a révélé à ma femme. Il a révélé à nous. Il peut te révéler. Amen. Si c'est une mauvaise personne, tu vas voir. Dieu va te dire, voici, éloigne-toi. Mais si aussi c'est quelqu'un qui est considéré comme un assistant de destinée, soit dans le monde spirituel, dans ta vie spirituelle, ta relation avec Dieu, Dieu va te dire, écoutez, restez là, bouge pas. Amen. Bouge pas. Il m'a dit cela, bouge pas. Comment? À chaque fois, je vois avec lui, école biblique, je ne me vois pas avec lui aller acheter ou des choses de ce monde, ou des activités. Je vois avec lui comme si l'école. Je vais à l'école avec mon cahier, des choses comme ça, je note et lui, il face de moi, comme si une étude biblique. Ça, c'est Dieu. Ça, c'est Dieu. Mais tu peux le douter, ça dépend de comment tu le cherches. Si tu le cherches à travers frère Man ou à travers la soeur, tu dis, est-ce que ton pasteur est bon? Est-ce que ton pasteur... Tu vas le douter. Parce que tu n'as pas la révélation. Mais quand tu as la révélation c'est ça qui va te rendre libre. Amen. Parce que tu reçois la révélation et la révélation maintenant c'est ta confirmation. Amen. Cherchez Dieu de toute ta pensée et que tu verras que ta vie est simplifiée. Le monde n'a pas la paix. Mais Jésus a donné la paix. Amen. Ma paix, je te donne. Ma paix, je te la donne. Pas comme le monde donne. Pas comme la société donne. Mais ma paix, je te le laisse. Que la paix de Dieu soit avec vous tous. Amen. Que la paix de Dieu soit avec vous tous.